Ici, nous sommes dans l'Anse de la République, près du Veillon, et nous sommes dans un endroit tout à fait extraordinaire sur la côte atlantique, puis c'est le seul endroit où l'on trouve gravées dans les roches des traces de dinosaures. Et pourquoi est-ce qu'on les retrouve ici? C'est qu'il y a 200 millions d'années, il y avait ici, au nord-ouest, les grandes montagnes bretonnes qui se terminaient, et ici on était dans un estuaire comme celui du Veillon, où se promenaient tranquillement des dinosaures. Comme le climat était sec, les traces ont séché rapidement, et souvent quand il fait chaud, il y a des gros orages. Il y a un gros orage qui est tombé sur les montagnes bretonnes, là juste à côté de nous. L'eau boueuse a dévalé et est venue recouvrir ces traces d'une couche qui a ensuite durci et qui nous permet aujourd'hui de découvrir sous cette couche ces belles traces de dinosaures, ces empreintes de leurs pas. Et alors, sur ces empreintes, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que vous voyez ici, en fait, on a 2 empreintes de pas. Et ces empreintes de pas, vous voyez, moi, il faut que je fasse 2 pas pour rejoindre la deuxième empreinte. Ça veut dire que l'animal, il avait une enjambée 2 fois plus grande que la mienne. Du coup, ça veut dire qu'il était 2 fois plus grand que moi, ou presque. Cet animal, en fait, c'était un eubronte, Eubrontes veillonensis, un eubronte du Veillon, qui avait environ 3 mètres de haut. Il y a quelque chose d'important ici, c'est que c'est un endroit protégé, bien sûr, on n'a pas le droit de toucher à ces traces, puisque c'est quand même notre patrimoine local et je dirais national aussi. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de venir pour les voir et les photographier. Alors ce qui donne cette émotion quand on touche cette trace, c'est qu'on se dit qu'on met la main dans une trace qui est restée là depuis 200 millions d'années intacte. C'est quelque chose d'extraordinaire, 200 millions d'années. C'est le milieu de l'époque des dinosaures. J'ai un géologue local, Jardet, qui a découvert ces traces mais qui ne savait pas ce que c'était, qui a dit traces d'un animal inconnu. Et il a fallu attendre les années 1970 pour que Gilbert Bessonnat, en fait, redécouvre ces traces et comprennent qu'il s'agissait de traces de dinosaures. Et c'est là qu'il y a eu toute une étude de fait par Montenat et Lapparent qui a permis de connaître toutes ces traces. Parce que là, je vous en montre une sorte, mais en fait, il a découvert une trentaine de traces différentes, d'animaux différents. Les gros eubrontes, de 3 mètres de haut, et puis on voit des petites traces, des fois grandes comme ça, qui sont des gralators, une sorte de grosses oies, mais enfin comme taille, qui étaient des petits dinosaures. Et puis il y en a un aussi qu'on appelle le Talmontopus, parce qu'on a Talmon, qui lui est un dinosaure qui marchait sur ses 4 pattes et qui ressemblait à un iguanodon.